Chers frères et sœurs, parents musulmans, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche le cœur de chaque parent, comment protéger nos enfants avec les sourates du Coran. On commence par la première partie, l'importance et les fondements de la protection des enfants par le Coran. Dans un monde où les dangers sont de plus en plus nombreux et de plus en plus cachés, protéger nos enfants n'est plus une option, c'est une obligation. Nous ne parlons pas seulement de protection physique, nourriture saine, école sécurisée, vêtements chauds. Nous parlons de protection spirituelle, celle qui touche l'âme, le cœur et l'esprit de nos enfants. Car aujourd'hui, les plus grands dangers pour nos enfants ne sont plus seulement visibles. Ils sont invisibles, le mauvais œil, la jalousie, les djinns, les chuchotements de Shaitan, la magie, les influences néfastes d'Internet, les mauvaises fréquentations, la perte de la foi, l'anxiété, la dépression précoce. Le prophète nous a mis en garde. Il a dit dans un hadith authentique rapporté par Ibn Majah, « Protégez vos enfants par la ruqya ». Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, il a dit « Le mauvais œil est réel ». Il a lui-même pratiqué la ruqya sur ses propres petits-enfants Al-Hassan et Al-Hussein en récitant sur eux les sourates de protection. Mes frères et sœurs, nos enfants sont un dépôt, amana, qu'Allah nous a confié. Nous serons interrogés le jour du jugement sur la façon dont nous les avons protégés, éduqués et guidés. Protéger leur corps sans protéger leur âme, c'est comme construire une belle maison sans toit, elle sera détruite à la première tempête. Pourquoi les enfants ont-ils particulièrement besoin de protection par le Coran ? Les enfants sont plus vulnérables que les adultes pour plusieurs raisons, leur foi est encore en construction, leur tawhid, leur amour pour Allah, leur attachement à la prière ne sont pas encore solides. Shaitan attaque là où la forteresse est la plus faible. Ils sont purs et innocents, les enfants ont une lumière naturelle très forte. Cette pureté attire à la fois les anges et les envieux. Le mauvais œil touche souvent les enfants parce qu'ils sont beaux, intelligents, souriants ou pieux. Ils sont exposés à de nombreuses influences, écoles, Internet, jeux vidéo, dessins animés, camarades de classe, réseaux sociaux. Beaucoup de ces choses contiennent des éléments de shirk, de violence, de sexualité précoce ou de doute sur la religion. Ils ne savent pas se protéger eux-mêmes. Un adulte peut réciter Ayat al-Kursi quand il sent une oppression. Un enfant de 5 ou 10 ans ne le fait pas encore naturellement. C'est donc à nous, parents, de le faire pour eux. Allah dit dans le Coran, Sourate At-Tahrim 66, 6, « Ô vous qui avez cru. Protégez vos personnes et vos familles contre un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. » Les savants expliquent que « protéger vos familles » signifie « enseignez-leur la religion, ordonnez-leur le bien, interdisez-leur le mal et protégez-les par la ruqya et le Coran. » Le prophète récitait régulièrement sur ses enfants et petits-enfants. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'il soufflait sur Al-Hassan et Al-Hussein en disant « Je cherche refuge pour vous deux par les paroles parfaites d'Allah contre tout diable, bête venimeuse et œil envieux. » Bukhari, c'est une preuve claire que la protection par le Coran fait partie de la sunna pour les enfants. Les 3 plus grands dangers qui menacent nos enfants aujourd'hui. Danger numéro 1, le mauvais œil. Allah 1, le mauvais œil est réel et très fréquent chez les enfants. Une personne jalouse peut regarder ton enfant et dire qu'il est beau ou qu'il est intelligent, sans dire « Masha'Allah ». Résultat, fièvre soudaine, pleurs incessants, perte d'appétit, cauchemars ou même maladie sans raison médicale. Le prophète a dit « Le mauvais œil peut faire descendre un homme de son chameau » Bukhari. Alors imagine ce qu'il peut faire à un enfant fragile. Danger numéro 2, les djinns et la magie. Malheureusement, la sorcellerie visant les enfants existe, séparation des parents, blocage de l'enfant, djinn envoyé pour le harceler. Les enfants sont des cibles faciles car leur protection spirituelle est encore faible. Danger numéro 3, les chuchotements de Shaitan et les influences modernes. Shaitan attaque l'esprit des enfants à travers les jeux, les vidéos, la musique, les amis. Il leur souffle « La prière n'est pas importante, Allah ne te voit pas, fais ce que tu veux. » Petit à petit, la foi s'affaiblit. Face à ces 3 dangers, nous avons une arme inégalable, la parole d'Allah. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire. C'est une lumière, un remède, un bouclier et une guérison, comme Allah le dit lui-même, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants, Sourate Al-Isra 17, 82. Et dans un autre verset, ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Sourate Yunus 10h57. Cette guérison et cette protection sont encore plus puissantes pour les enfants, car leurs cœurs sont plus purs et acceptent plus facilement la baraka du Coran.
Les bienfaits de la protection par les sourates du Coran sur les enfants. Quand tu protèges régulièrement tes enfants avec le Coran, leur sommeil devient calme et paisible, ou moins de cauchemars. Ils sont moins sensibles au mauvais œil. Leur caractère s'améliore, plus de calme, plus de respect, plus d'obéissance. Leur intelligence et leur concentration augmentent, baraka dans les études. Ils développent un amour naturel pour le Coran dès le jeune âge. Ils grandissent avec une protection invisible qui les accompagne toute leur vie. De nombreux parents témoignent aujourd'hui, après avoir commencé à faire régulièrement la ruqya sur leurs enfants, les crises de colère ont disparu, les maladies répétées se sont arrêtées, et une lumière est apparue sur le visage de l'enfant. Deuxième partie, les sourates et versets les plus puissants pour protéger les enfants. Bienvenue dans la deuxième partie de « Comment protéger tes enfants avec les sourates du Coran ». Dans la première partie, nous avons vu pourquoi nos enfants ont un besoin urgent de protection spirituelle et quels sont les grands dangers qui les menacent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons passer aux armes concrètes. Je vais te présenter les sourates et versets les plus puissants et les plus efficaces pour protéger tes enfants, avec leur texte, leur traduction, leur tafsir clair, leurs secrets et leurs bienfaits spécifiques pour les petits. Ces sourates et versets sont ceux que le prophète utilisait lui-même pour ses enfants et petits-enfants. Ils sont simples, courts et extrêmement puissants. 1. Ayat al-Kursi, Sourate al-Baqarah 2, 255, le plus grand verset du Coran pour la protection. Texte, Allah. Point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, tandis qu'il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, et leur garde ne lui pèse pas. Il est le Très-Haut, l'Immense. Pourquoi Ayat al-Kursi est-elle la plus puissante pour les enfants? Ce verset affirme le tawhid le plus pur et la souveraineté totale d'Allah. Les djinns et chétans ne supportent pas de l'entendre. Le prophète a dit, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis sauf la mort. Bukhari, pour les enfants, Ayat al-Kursi est particulièrement efficace contre les cauchemars et peurs nocturnes, le mauvais œil, les djinns, l'anxiété et les crises de colère. Application pour les enfants, récite Ayat al-Kursi 3 fois sur ton enfant avant de dormir en passant doucement ta main sur sa tête, son visage et sa poitrine. Tu peux aussi la réciter sur de l'eau et lui faire boire ou lui en passer sur le corps. 2. Sourate al-Fatiha, la mère du Coran et guérisseuse. Al-Fatiha est une ruqya complète. Le prophète a guéri un homme avec seulement cette sourate. Elle contient la louange d'Allah, sa miséricorde et la demande de guidance sur le droit chemin. Elle protège l'enfant contre l'égarement et la colère d'Allah. Bienfait pour les enfants, guérit les maladies sans cause apparente, apaise le cœur et l'esprit, renforce la baraka dans la vie de l'enfant. Pratique, récite Al-Fatiha 7 fois sur de l'eau que tu donnes à boire à ton enfant le matin. 3. Les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, En-Nas, le bouclier quotidien. Ces 3 sourates forment un trio parfait. Al-Ikhlas renforce le tawhid et protège contre le shirk. Al-Falaq protège contre le mauvais œil, la magie, l'envie et tous les maux extérieurs. En-Nas protège contre les chuchotements de chétans, peur, pensées négatives, tentations. Le prophète récitait ces 3 sourates sur Al-Hassan et Al-Hussein en disant « Je cherche refuge pour vous deux par les paroles parfaites d'Allah contre tout diable, bête venimeuse et l'œil envieux. » Comment les utiliser? Récite les 3 sourates 3 fois chacune le soir sur ton enfant. Souffle légèrement dans tes mains et passe-les sur tout son corps, de la tête aux pieds. C'est exactement la méthode du prophète. Bienfait spécifique, réduit considérablement les cauchemars, protège contre le mauvais œil, très fréquent chez les enfants, apaise les enfants agités ou anxieux, renforce leur foi dès le jeune âge. 4. Les 10 premiers versets de Sourate al-Baqarah, ces versets sont extrêmement puissants. Le prophète et les compagnons disaient que celui qui les récite la nuit, le chétan ne s'approche pas de sa maison. Ils contiennent le tawhid, la description des croyants pieux et une mise en garde contre les pas du diable. Pour les enfants, récite ces 10 versets une fois par soir, surtout si l'enfant a des troubles du sommeil ou semble oppressé. 5. Sourate Al-Kahf, les 10 premiers et derniers versets, le prophète a dit « Celui qui récite les 10 premiers versets d'Al-Kahf est protégé du Dajjal ». Pour les enfants, cette sourate offre une protection hebdomadaire très forte contre la grande fitna, la magie ancienne et les influences négatives du monde. Pratique, le vendredi, écoute ou récite Sourate Al-Kahf avec tes enfants, même en audio. C'est une protection puissante pour toute la semaine. Autre verset très bénéfique pour les enfants, les 2 derniers versets d'Al-Baqarah, 2, 285-286, cela lui suffit pour la nuit. Excellent avant le coucher.
Verset 2, 152, Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous, pour apporter la baraka et la tranquillité. Sourate Ad-Du'a, pour les enfants qui se sentent tristes, abandonnés ou anxieux. Ordre recommandé pour la ruqya sur les enfants, Al-Fatiha 7 fois, Ayat al-Kursi 3 fois, les deux derniers versets d'Al-Baqarah 3 fois, Al-Ikhlas plus Al-Falaq plus en Nas 3 fois chacune, c'est la combinaison la plus puissante et la plus utilisée par les savants pour les enfants. Conseil selon l'âge de l'enfant. Bébé, 0 à 3 ans, récite doucement sur eux pendant qu'ils dorment ou pendant que tu les portes. Ils absorbent la baraka même s'ils ne comprennent pas. 3 à 7 ans, récite avec eux, fais-leur répéter les courtes sourates. Transforme cela en moment d'amour. 8 à 12 ans, explique-leur simplement pourquoi on récite, c'est comme une armure invisible qu'Allah nous donne. Adolescents, encourage-les à réciter eux-mêmes avant de dormir. Cela renforce leur indépendance spirituelle dans la première. Nous avons vu pourquoi nos enfants ont besoin d'une protection spirituelle urgente. Dans la deuxième, nous avons découvert les sourates et versets les plus puissants, Ayat al-Kursi, Al-Fatiha, les 3 dernières sourates, les versets d'Al-Baqarah et Al-Kahf. Maintenant nous passons à l'action concrète. Je vais te donner la méthode complète, réaliste et facile à appliquer selon l'âge de tes enfants. Tu pourras commencer dès ce soir, Inch'Allah. Méthode générale de ruqya sur les enfants. La ruqya sur les enfants doit être faite avec amour, douceur et régularité. Ce n'est pas une chose effrayante, c'est un acte d'amour et de miséricorde. Étape de base à faire tous les soirs, fais tes ablutions ou wudu avant de commencer. Assieds-toi calmement près de ton enfant, dans son lit ou à côté de lui. Fais l'intention à voix haute ou dans ton cœur, ô Allah, je récite ces sourates pour protéger mon enfant de tout mal visible et invisible, par ta parole bénie. Récite les sourates avec calme et concentration. Souffle légèrement dans tes mains après chaque groupe de sourates et passe tes mains sur le corps de l'enfant, tête, visage, poitrine, ventre, dos, jambes. Termine par une doua sincère pour ton enfant. Le programme quotidien recommandé le matin, après le fajr ou au réveil, Al-Fatiha 3 fois, Ayat al-Kursi 3 fois, les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas plus Al-Falaq plus en Nas, 3 fois chacune. Fais-le rapidement sur l'enfant avant qu'il parte à l'école ou à la garderie. Cela le protège toute la journée contre le mauvais œil et les influences négatives. Le soir, avant le coucher, le moment le plus important, Al-Fatiha 7 fois, Ayat al-Kursi 3 fois, les 2 derniers versets d'Al-Baqarah 3 fois, Al-Ikhlas plus Al-Falaq plus en Nas 3 fois chacune, c'est la combinaison la plus puissante. Prends 5 à 7 minutes maximum. C'est très faisable même si tu es fatigué. Programme selon l'âge de l'enfant 1. Pour les bébés et tout petits, 0 à 3 ans, récite doucement pendant qu'ils dorment ou pendant que tu les portes. Passe ta main sur tout leur corps après chaque sourate. Récite particulièrement Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates. Tu peux réciter sur de l'eau et en mettre quelques gouttes sur leur front ou dans leur bain. Résultat attendu, moins de pleurs nocturnes, meilleur sommeil, moins de coliques inexplicables. 2 pour les enfants de 3 à 7 ans. Fais-le en mode moment câlin, assieds-toi sur le lit, raconte une petite histoire puis passe à la ruqya. Apprends-leur à dire « Aoudou billahi minutash shaitan et rajim » avant de commencer. Fais-leur répéter les courtes sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq, en Nas. Même s'ils se trompent, c'est excellent. Explique simplement, c'est comme une armure invisible qu'Allah nous donne pour nous protéger des méchants invisibles. 3 pour les enfants de 8 à 12 ans, explique-leur le sens des sourates, surtout Al-Ikhlas et en Nas. Encourage-les à réciter avec toi une partie. Apprends-leur à faire leur propre ruqya avant de dormir, au moins Ayat al-Kursi plus les 3 dernières sourates. Cela développe leur responsabilité spirituelle. 4 pour les adolescents, 13 ans et plus, parle-leur du sujet avec maturité, le monde est plein de dangers invisibles, le Coran est notre bouclier. Encourage-les à réciter eux-mêmes tous les soirs. Fais la ruqya sur eux de temps en temps, surtout s'ils traversent une période difficile. Ajoute Sourate Al-Kahf le vendredi pour une protection contre la grande fitna. Technique supplémentaire très efficace. L'eau coranisée, très puissante pour les enfants, récite Ayat al-Kursi 7 fois plus les 3 dernières sourates 7 fois sur une bouteille d'eau. Fais boire à l'enfant tous les matins et soirs. Passe l'eau sur son visage, ses mains et sa poitrine. Tu peux aussi en mettre dans le bain une fois par semaine. 2 huile d'olive coranisée, récite les sourates sur de l'huile d'olive. Passe légèrement sur le front, la poitrine et le dos de l'enfant avant de dormir, surtout en cas de mauvais œil ou cauchemar. 3 ruqya en groupe familial une fois par semaine, idéalement le vendredi soir, fais la ruqya sur tous les enfants en même temps. C'est très beau et renforce la baraka familiale.
4 audios du Coran dans la chambre. Laisse une récitation douce d'Ayat al-Kursi ou des 3 dernières sourates en fond sonore la nuit, volume très bas. La baraka continue même pendant le sommeil. Défi de 30 jours pour les parents. Je te propose un défi concret et transformateur. Pendant 30 jours consécutifs, faire la ruqya complète du soir, Ayat al-Kursi plus 2 derniers versets d'Al-Baqarah plus 3 dernières sourates, tous les soirs sans exception. Réciter Ayat al-Kursi plus les 3 dernières sourates le matin avant que l'enfant parte à l'école. Notez dans un petit carnet les changements observés, sommeil, humeur, santé, comportement. À la fin des 30 jours, reviens en commentaire et écris « Défi 30 jours terminé » plus ton témoignage. Des centaines de parents ont vu des résultats impressionnants, cauchemars qui disparaissent, enfants plus calmes, moins de maladies, meilleure concentration à l'école et surtout une lumière qui apparaît sur le visage de l'enfant. Témoignage réel de parents. Une mère de 3 enfants, mon fils de 6 ans faisait des cauchemars toutes les nuits depuis 1 an. Après 12 jours de ruqya régulière avec Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates, les cauchemars ont complètement arrêté. Il dort maintenant paisiblement. Mes chers frères et sœurs, parents musulmans, nous arrivons à la fin de cette série en 3 parties sur « Comment protéger tes enfants avec les sourates du Coran ». Dans la première partie, nous avons compris l'urgence et l'importance vitale de cette protection. Nous avons vu que nos enfants sont un dépôt précieux d'Allah, qu'ils sont particulièrement vulnérables au mauvais œil, aux djinns, aux chuchotements de Shaitan et aux influences néfastes du monde moderne. Nous avons rappelé que protéger leur âme est aussi important que de protéger leur corps, et que c'est une obligation religieuse claire mentionnée dans le Coran et la Sunna. Dans la deuxième partie, nous avons découvert les armes les plus puissantes qu'Allah nous a données, Ayat al-Kursi, le plus grand verset du Coran, Surat al-Fatiha, la mère du livre et guérisseuse, les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, les versets puissants d'Al-Baqarah, et Surat al-Kahf pour une protection hebdomadaire. Nous avons détaillé leur signification, leur tafsir et leurs bienfaits spécifiques pour nos enfants. Enfin, dans la dernière partie, nous sommes passés à la pratique. Je vous ai donné la méthode complète, réaliste et adaptée à chaque âge, du bébé à l'adolescent. Nous avons vu comment faire la ruqya avec amour, comment utiliser l'eau coranisée, comment intégrer cela dans le quotidien matin et soir, et surtout comment transformer cette pratique en une belle habitude familiale remplie de baraka. Mes chers parents, retenez bien ceci, le Coran n'est pas seulement un livre que nous lisons. C'est une lumière, un remède, un bouclier et une miséricorde pour nos enfants. Quand tu récites Ayat al-Kursi sur ton enfant avant qu'il dorme, quand tu souffles les 3 dernières sourates sur lui avec amour, quand tu lui fais boire de l'eau coranisée, tu ne fais pas seulement une routine, tu construis autour de lui un mur de protection divine que ni le mauvais œil, ni la magie, ni Shaitan ne peuvent facilement traverser. Le prophète nous a montré l'exemple en protégeant lui-même ses enfants et petits-enfants avec ces mêmes sourates. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas faire la même chose. Le message final est simple, commence aujourd'hui. Même si c'est petit au début. Même si tu es fatigué. Même si tes enfants bougent ou ne comprennent pas encore. La baraka et la protection viendront avec la régularité et la sincérité. Je vous lance ce défi de 30 jours. À partir de ce soir, engagez-vous à faire la ruqya complète du soir, Ayat al-Kursi plus les 2 derniers versets d'Al-Baqarah plus les 3 dernières sourates, sur vos enfants tous les soirs pendant 30 jours. Notez les changements que vous observez dans leur sommeil, leur humeur, leur santé et leur comportement. Revenez dans les commentaires après ces 30 jours et écrivez « Défi 30 jours terminé » suivi de votre témoignage. Je les lirai tous, Inch'Allah. Que Allah protège tous nos enfants, les préserve du mal visible et invisible, les rende pieux, intelligents, en bonne santé et fermement attachés au Coran et à la Sunna jusqu'à leur dernier souffle. Que Allah fasse de nos maisons des endroits remplis de lumière, de paix et de baraka, où les anges descendent et où Shaitan n'a aucune place. Amin ya Rabb al-Alamin. Si cette série en 3 sections vous a été bénéfique, n'hésitez pas à liker chacune des vidéos, à les partager largement avec d'autres parents musulmans et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'éducation islamique et la protection familiale. Que Allah vous récompense pour votre amour et votre souci pour vos enfants. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt.